Un peu, et vous ne me voyez plus. Puis encore un peu, et vous me verrez. Certains de ses disciples se disent donc l'un à l'autre, « Qu'est-ce qu'il nous dit là ? Un peu, et vous ne me voyez plus, puis encore un peu, et vous me verrez, et je vais au Père. » Ils se disent donc, « Qu'est-ce que ce peu qu'il dit ? » Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connaît qu'ils veulent l'interroger et leur dit, « Vous cherchez entre vous sur ce que j'ai dit un peu et vous ne me voyez plus, puis encore un peu et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez attristés. Mais votre tristesse deviendra joie. La femme, au moment d'enfanter, a de la tristesse, car son heure est venue, mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de l'affliction, dans la joie de ce qu'un homme est né au monde. Vous donc aussi, maintenant vous avez de la tristesse. Mais de nouveau je vous verrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, nul ne peut vous l'ôter. Et en ce jour-là, ce n'est plus moi que vous prierez. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, pour que votre joie soit en plénitude. Je vous ai parlé de tout cela en similitude. Elle vient l'heure où je ne vous parlerai plus en similitude, mais en clair, je vous annoncerai le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous croyez que moi, je suis sorti de Dieu. Oui, je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. En retour, je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples disent, « Voilà que maintenant tu parles en clair, et ne dis plus de similitude. » Maintenant nous savons que tu sais tout. Tu n'as pas besoin qu'on te questionne. Par cela nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répond, « À présent vous croyez. Voici qu'une heure vient, et elle est venue, où vous vous disperserez chacun chez soi, et vous me laisserez seul. Non, je ne suis pas seul,
parce que le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous avez de l'affliction, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. Ainsi parle Jésus. Puis il lève les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, que le Fils te glorifie. Oui, tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin que tout ce que tu lui as donné leur donne vie éternelle. Et telle est l'éternelle vie, qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus, Messie. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient d'auprès de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. Ils les ont reçues, et vraiment ils ont connu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont tiens. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et en eux, je suis glorifié. Et je ne suis plus dans le monde, et eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, moi, je les gardais en ton nom que tu m'as donné, et j'ai veillé, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, en sorte que l'Écriture s'accomplisse. Mais maintenant, je viens vers toi, et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux la joie, la mienne, en sa plénitude. Moi, je leur ai donné ta parole,
et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés en vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais aussi pour tous ceux qui croient en moi à cause de leur parole. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient parfaitement un, pour que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, que c'est toi qui les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que où je suis, moi, il soit aussi avec moi, pour qu'il voie la gloire, la mienne, que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, si le monde ne t'a pas connu, moi je t'ai connu. Et ceux-ci connaissent que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Ayant dit cela, Jésus sort avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Kédron.